Parce que vous avez réclamé un droit qui était normal. Un droit qui était normal. Et vous êtes suspendu depuis la Belgique ou à retour de Kinshasa? À retour de Kinshasa. Et comme... Comment vous l'ont fait savoir que vous étiez suspendu? Oui. À partir du retour. Ah, déjà la Belgique, on vous a averti, vous êtes suspendu? Oui, après avoir joué des matchs, fait des matchs, oui. On vous a dit que vous étiez suspendu. Parce qu'on a fait quelques matchs. Qui vous dit ça, exactement? C'est Vidini? Non, c'est Voilà. Vous rentrez à Kinshasa? On était suspendu. Donc vous ne faites plus partie de l'équipe nationale. À partir de là, ouais, c'était suspendu. Et qu'est-ce que je voulais dire là? C'est comme ça que, voilà, alors, voilà la raison qu'ils ont eue. Tout justement, après mon décision avec les oranges c'était confirmé. C'était confirmé en fait. Mon cas était confirmé que voilà. Vous voyez, on lui a dit, tu vois, c'est encore lui. C'est comme ça que, quand je suis venu... Malgré l'autre n'était pas là? Oui, malgré Kibong n'était pas là. Il est là, il contamine même Katumba plus fort. Voilà. Lui était suspendu parce que, bon, on a réclamé avec lui. Mais moi, j'étais déjà pointé. Le fait que... il y a eu déjà cette histoire. Voilà. Donc, il était dans le sac. Dans le sac. Et donc, comme ça que Kinshasa est suivi de l'équipe nationale. Et après quelques mois de la Coupe d'Afrique. Voilà. Tout justement, c'est après que Kibong, lui, a retrouvé l'équipe nationale et moi, je suis resté. Mais Kibong, il n'était pas à Yaoundé. Non, après. Ça, c'est après. Oui. À Yaoundé, il n'était pas venu. Et Katumba est exclu? Katumba exclu, moi j'exclus. Ouais. Kibonge, comme il était exclu, il n'était pas venu avec nous. Oui. On est resté à 72, on est parti. Et c'est lors de la campagne de 74 qui commence à 73. Ouais, Kibong vous êtes encore à Kinshasa. Kibong est récupéré. Même au départ, il n'était pas là. Il n'était pas encore là. Il est venu après. Après, on l'a récupéré. C'était quand même une longue punition pour lui. Mais c'est ça tout doucement. Comment il vivait ça, vous qui les côtoyez? Mais on vivait ça, on était à deux. Là, quand ils sont allés à la Coupe d'Afrique à 72, nous on est restés. On traînait à Kinshasa, on gérait nos... Vous étiez au bar? Au bar, on était Café Rio. Ils ont traité... L'information pour nos amis téléspectateurs, Café Rio, c'était un club dancing, situé à Matongé. Je ne connais pas le nom. Vis-à-vis. À côté de on l'appelait vis-à-vis. Non, c'est vis-à-vis. Ah, c'est vis-à-vis. Café Rio, c'est vis-à-vis. Ah, d'accord. Et comment ça se fait que vous, joueurs, vous gérez un bar? Mais il n'y a pas des joueurs qui gèrent des bistrots ici. Ah oui. Donc vous savez... Il y avait en haut là. En haut, il y avait une sorte de café. Pas en bas. En bas, c'était le bar. Le bar était là. Café Rio, c'était en haut. Il y avait avec Kibong et Franco pour gérer ça. Pour gérer ces ngandala en haut, tout ça. Ça payait bien? Oui, ça payait des whisky. Il y a eu des gens bien qui fréquentaient là-bas. Des musiciens, des calés. Comment vous êtes arrivé dans cette histoire? Gérer un bar. Comment on ne peut pas gérer? Non, mais je dis, comment vous êtes arrivé là-bas? Mais c'est parce que on avait besoin de fortifier les prix d'argent qu'il y avait. On avait déjà des taxis. Vous étiez déjà agent à la Régie des Eaux. On était déjà agent à la Régie des Eaux. Moi et Kibong était agent. Enfin, Kibong est arrivé avant moi, moi je suis arrivé après lui. On était agent déjà là-bas. Mais agent qui ne partait même pas aller travailler, qui n'allait même pas travailler. Ben, vous gagnez là. On nous payait. On nous payait toujours. Nous, on était en dehors, on arrive pour aller vers là-bas. 10 heures après, une heure après, on sort, on va faire nos football, ou bien quand il n'y avait pas de football, on va se promener, autre chose. On avait des bars. C'était un ami depuis longtemps. On s'est familiarisé beaucoup quand on était ensemble en Régie des Eaux. Alors quand la Coupe d'Afrique 72, le Léopard joue à Yaoundé, ils ont fait quand même un bon parcours, jusqu'à terminer 3e. Voilà, tout doucement. Non, 4e. Ils étaient battus contre le... Je ne sais plus. Contre le Cameroun en match de classement. Moi, j'étais découragé. Comment vous avez vécu ça? Moi, j'étais découragé. Je vous dis que j'ai souffert parce que c'est pour la première fois que je suis investi de l'équipe nationale. Alors, depuis... Et vous étiez en forme? Oui, les problèmes étaient suspendus. J'étais le même saillot. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que jamais j'ai manqué la sélection. Depuis 65. Voilà, depuis que je suis arrivé, jamais. J'étais toujours là. Et vous vous rendez compte,
On vous dit, vous n'êtes pas dans l'équipe nationale aussi. Mais ça fait mal. J'avais pas digéré. J'avais pas le courage. J'ai fait le divorce avec l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale pour la première fois. Et depuis, voilà, depuis, je suis plus revenu. Et puis, parce que je ne pouvais plus. Je me souviens même quand Kibidine qui avait envoyé quelqu'un pour récupérer. Pour que je fasse un effort, je récupère, je m'entraîne. Parce que je ne m'entraînais plus. J'étais dessus, découragé. Fini. Et j'avais un ami Malapé qui, lui, était dans les bars, dans les dancing avec Rochero. Et il m'entraînait, il venait me chercher, on va aller boire, on va aller faire la fête. Même dans Biliban, vous ne jouez plus. Même dans Biliban, à un moment, j'avais plus joué. J'étais dessus. J'étais dessus. Et je crois que je dis parce que j'étais blessé un moment, je crois, à l'entraînement. Et après, pendant ce temps-là, je ne pouvais pas jouer, m'entraîner. Alors, c'est à ce moment-là que je sortais avec mon ami Malapé là, lui qui était dans l'ambiance avec le Rochero, ami à Rochero. Il me faisait sortir parce qu'il avait une voiture aussi. Célibataire, et voilà, comme ça. C'est lui qui venait de temps en temps faire sortir parce que moi j'étais vraiment déçu. Et depuis voilà. C'est comme ça que. Depuis 1973, vous avez arrêté avec l'équipe nationale. Et voilà, depuis, même quand Véline m'avait envoyé quelqu'un, un émissaire pour que je fasse un effort de reprendre, il pouvait. Parce que je crois qu'il avait compris que tout ce qu'on lui a dit, c'était pas normal. C'était anormal. Oui. Voilà. Et voilà, il a envoyé quelqu'un que voilà, il faut que je. Parce que moi j'avais tout négligé. Et vos relations avec vos collègues, c'était comment? Non, il n'y avait comment pas. Ils ont pris votre suspension? Bon, je ne sais pas, hein, parce que moi je sais pas parce que j'étais plus avec eux, j'étais souvent écarté des joueurs, je faisais autre chose, une autre vie. Et moi qui pendant ce temps-là, quand ils étaient à Yaoundé, nous on gérait notre bar et taxi, bon, on faisait notre vie, c'est tout. Heureusement, matériellement, vous étiez bien. Ah oui, à l'époque. Alors, Vieux-Sayo, là, on a parlé de votre histoire avec l'équipe nationale de Léopard. On va essayer de parler de votre histoire à vous, en tant que footballeur. Vous arrivez à Kinshasa en 62. Vous avez quel âge? 62, vous avez 17 ans. Ouais, je suis né en 65, à 45, donc je suis arrivé à 62, j'avais, si vous faites le calcul, 17 ans. 17 ans. Vous avez 20 ans en 65. Enfin, 17 parce que, si vous comptez, je suis né le 3 juin. Oui, disons 18 ans. Non, 16 à 17 ans, entre 16 à 17 ans. 16 à 17 ans, voilà. Vous arrivez jeune, hein, mineur. Vous arrivez sans parents à Kinshasa. J'avais pas de parents. On est arrivé, disons, par aventure avec des copains, des amis. Et vous êtes resté à Kinshasa? Voilà, je suis resté, mais quand je suis arrivé, je savais que j'avais une cousine qui était à Kinshasa. Vous arrivez à Kinshasa pour jouer contre la sélection quinoise avec la sélection de Kisangani. Et voilà, là c'était, voilà, il y a eu, vous savez que notre pays a eu l'indépendance en 60. Alors chaque année, on organisait des compétitions pour commémorer le 30 juin. Les 30 juin. Et c'est alors que toutes les équipes locaux, la sélection locale de chaque province, chaque région avait sa sélection. Il s'est rencontré à Kinshasa pour un tournoi. Pour un tournoi. Vous venez à Kinshasa avec l'équipe de Kisangani. Avec l'équipe de Kisangani. Vous avez perdu, hein? Vous n'avez pas gagné cette coupe? Non, on n'a pas gagné. Je me souviens qu'on avait fait match contre Kinshasa. Je ne sais plus le résultat exactement. Qui a gagné? Vous restez à Kinshasa? Je ne suis pas resté. Avec l'équipe, on est rentré par la suite. Ah, vous êtes rentré à Kinshasa? On est rentré à Kisangani. Et comment vous vous retrouvez après à Kinshasa? Voilà, tout justement. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai fait mes vacances. Vous savez, à cette époque, quand vous venez... Ah, vous êtes venu en vacances, en fait? Non, pas en vacances. Je vous dis, quand nous sommes venus avec l'équipe nationale, en 62, après on a fait nos matchs, on a fini, et on est rentré. Toutes les équipes sont rentrées. Là, vous jouez dans FC Incendie. J'ai joué à Incendie, Helvetia. Qui est devenu après? Monama. Monama, voilà. Voilà. Je continue à jouer. Et après, vous savez, à l'époque, vous allez à Kinshasa, vous revenez, c'était l'apothéose, tout le monde voulait voir Kinshasa. Alors quand moi je suis arrivé à Kinshasa, je suis rentré avec des histoires que j'avais achetées, des chaussures, les gens me regardaient comme impressionné. Des amis, tous ces amis-là avec qui on était à Réunion, parce qu'on avait une association
AGECO, Association des jeunes congolais. On faisait de la danse. Parce qu'à l'époque, c'était la mode. Donc des jerks, voilà, des surprises parties. Voilà, on était parfois de boom. Voilà, des boom par exemple, il y a une association qui vous appelle et tout ça, on a dit faites comme ça, voilà. Il y a eu des grands, il y a eu des petits, de toutes ces choses. Moi je me souviens, mon grand frère aussi, ils avaient le leur, ils nous avaient invités, même on est partis, on faisait la sortie de mariage par exemple, et tout ça. Alors, et après, quand moi je suis arrivé, avec tous ces fringues, les gens m'ont apprécié, ils ont dit non, maman, je leur avais dit écoutez, il faut qu'on aille à Kinshasa. C'est moi qui les avais. Des copains? Oui, les copains, c'est moi qui les a poussés. Et moi, il faut, pour aller à Kin? Pour aller à Kin, pour qu'on aille étudier là-bas. Là, vous venez à Kin en bateau? Non, là, non, à Kin, non. On prenait la non, quand nous sommes allés à Kinshasa ou quand nous sommes revenus de l'équipe nationale. Pour repartir à Kin, j'avais d'abord endoctriné les amis. Oui. Et ben, je parlais de Kinshasa, qu'il faut que nous allions là-bas, c'est beau, il y a des choses, des belles choses, la vie est bonne là-bas, parce que tout le monde de l'intérieur voulait voir Kinshasa. Tout le monde rêvait. Alors quand tu viens de Kinshasa, Kinshasa, ça faisait rêver. Kinshasa, alors ça faisait rêver. Et alors on avait aussi, à l'époque, il y a eu comment dirais-je, des cinémas, quoi. Ciné-Rac, par exemple. En ville, oui, en ville. Ciné-Palladium. Ciné-Palladium, tout ça. Alors, chaque mercredi. Ciné-Palace. Chaque mercredi, il y avait des films, de ciné. Alors, c'était la concurrence entre les jeunes, les élèves de l'Athénée et des collèges. Moi, j'étais au collège. Il y a eu des Athénées. Il y a eu des jeunes garçons, des filles et tout ça. C'est là où il fallait être là. Donc, si tu n'es pas bien habillé, ça ne vaut pas la peine. Alors, comme moi, je venais de Kinshasa, et après, bien habillé. Bien habillé, avec des fringues. La star. La star. Hein? En plus, je jouais. Et il fallait, sinon, il ne faut pas venir. C'est ce qui a poussé que les jeunes gens s'habillent, les gens volent de l'argent, tout ça. Et voilà comme ça que moi, je suis devenu le voleur de la famille. J'ai volé l'argent de ma mère et de mon père pour acheter des fringues. Pour seulement se faire voir, pour impressionner au cinéma là-bas, le ciné-rac. C'est comme ça que, voilà, et puis après, j'ai parlé à mes amis, non, il faut qu'on aille à Kinshasa. Et puis, ils ont interpellé les parents, non, nous voulons aller à Kinshasa. C'est comme ça, on a réussi d'aller à Kinshasa, que les parents acceptaient, les parents, on a pris le bateau. On a pris le bateau jusqu'à aller à Kinshasa. À Kinshasa en aventure. À Kinshasa en aventure. Mais bon, moi j'avais une cousine, que j'allais rester chez elle. Et avec mon petit frère, pas mon frère, hein, c'est du côté des grands-pères. Hein, on est presque au même âge. On est allé avec beaucoup de gens que peut-être vous ne connaissez pas. Ils sont arrivés ici à Kinshasa, ils sont devenus des colonels et tout ça, juste après, quoi, des majors, tout ça. On est rentré, on est arrivé à Kinshasa et puis bon, voilà, on a commencé l'aventure, chercher l'école et tout ça, les établissements. On n'a pas eu, on a trimé vraiment pour avoir des établissements. Jusqu'à ce que le mari de ma cousine m'a proposé de voir le général Losso, qui était le commandant de la fac aviation. Oui, colonel Losso. Il était le commandant. Il était clerc de peau. Oui, clerc de peau. Aviation. Force aérienne. Il était là. Et il lui a dit, mais voilà, nous avons des frères ici qui n'ont pas trouvé place dans les établissements scolaires. Alors il voulait faire de nous des militaires. Il y en a qui sont partis. Moi, j'ai refusé avec mon petit frère. Mon frère Bernard, on n'est pas parti. Il y a trois garçons, trois hommes qui sont partis. Nous, on avait refusé. On avait peur de s'appeler militaire pour se faire tuer pour rien. Alors nous, on restait dans la vie comme ça. Et comme on n'avait pas trouvé des établissements scolaires, ma sœur m'a dit non, il faut rentrer. Vous devez rentrer au pays. Disons à Kisangani. Moi, ça ne m'a pas plu. Arrivé à Kinshasa, je vais encore rentrer comme ça. Non. Je me disais, bon, c'est pas possible. Bah, un jour, par hasard, nous sommes allés voir mon ami Malapé, que je vous ai dit, il était aussi l'ami de Tablé. Voilà. Il jouait aussi, c'était un bon joueur à l'époque, on jouait avec lui à Kisangani. Il s'est affilié dans Mikado.
Alors Mikado jouait sur le terrain, s'entraînait sur le terrain aussi là, au parc, là où il y a l'église. Tout autour du stade du 20 mai. Ouais, tout autour. Il y a eu des parcs, au moins 5 parcs. Moi, eux, c'est Monseigneur Maloula. Il y avait un terrain là. Il y a un autre terrain là à côté. Nous, on jouait tout juste en bas, à côté d'eux. Et quand je suis allé les voir, on est descendu pour rentrer un peu les entraînements. Il y a Kabé Alphonse, que je vous ai dit. Il m'a rencontré, il m'a vu, il m'a dit, oh tiens, dis donc. Kabé Alphonse. Lui, il joue déjà dans Bilima. Lui, il est dans la Bilima parce que pendant que les autres Malapé s'entraînaient à côté de chez nous, après l'entraînement, on descendait pour partir. Kabé m'a vu. Et c'est là qu'il m'a interpellé. Il m'a dit, reconnu. Il m'a reconnu. Parce qu'on s'est rencontré. Kabé, lui, il était quinois. Il était quinois, il jouait déjà dans Dragon. Il m'a reconnu parce qu'on avait joué contre la sélection de Kinshasa. Lui, il a joué dans la sélection de Kinshasa aussi. Et quand on est descendu, on voulait passer, dit, mais toi, on a joué contre vous là, Kisangani. Bah oui, c'était maman. Ah non, tu joues avec. Non, moi je ne suis pas venu pour les football, je suis venu pour les études. Non, tu joues quand même, on verra ça après. Il m'a supplié, finalement, je dis, il a appelé le secrétaire, bon, il y a un bon joueur, tout ça, il faut le prendre, tout ça, maman, non, moi je ne joue pas. Finalement, pour me débarrasser d'eux, j'ai signé la carte. Tu vois, la carte. La licence. La licence, j'ai signé quand même. Moi, je ne savais rien qu'en signant comme ça, vous avez signé l'arrêt de mort. Je ne savais pas, moi, j'ai signé pour me débarrasser d'eux. J'ai signé, bon, ils m'ont laissé partir, je suis parti. Et puis, on ne se voyait plus. Vous n'avez pas envie de faire du football? Non. Nous, en fait, c'était venir à Kinshasa étudier, acheter des appareils musicaux pour, quand on rentre pendant les vacances, on fait encore le boulot. On va frimer. On va frimer. C'était ça notre idée. C'est tout. On n'avait pas l'idée de jouer au football, même moi. Oui. Et finalement, le fait qu'on n'a pas eu de trouver des écoles, des établissements scolaires, bon, on a trimé. Il y a des patrons, mais qui s'étaient déchirés. Le fait des marchés, tout ça. On n'a fait plus des amis. Et alors, par hasard, Alphonse qui se pointe chez moi à Bandal, chez ma cousine, là où j'étais logé. Mais comment tu sais ici? Non, je me suis renseigné et ils m'ont dit que tu habites ici. Ils veulent me chercher pour aller aux entraînements. Non, moi je ne vais pas m'entraîner. Alphonse Kabé Alphonse. C'est lui qui est venu. C'est lui qui t'a crié. C'est lui. Sans lui, je ne serais pas dans Bilima. Oui. J'ai résisté. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Non, je ne serais pas sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Oui. Il est mort, lui. Il est mort, oui. Ah, il y a longtemps? Très longtemps. J'étais encore quitté ça. Ouais. Malheureusement. C'est lui qui m'a supporté. Même. Bon, ça dit au début quand lui, ça c'était quel quartier? Il était à ma Lingwala. Je partais même chez lui. Quand je me suis déjà. Bon, j'étais celui au début avec lui. Bon, avant ça, donc, il est venu. Ces jours-là, je ne suis pas parti. J'ai résisté. Et après, on allait, on ne trouvait pas des établissements. Ma sœur nous a... Finalement, elle m'a dit, non, écoutez, comme vous n'avez pas trouvé d'école, il faut rentrer à Kisangani. Il a vraiment insisté. Alors moi, c'est son mari qui nous a trouvés, qui nous a demandé au général Losso de nous trouver. Moi, j'ai refusé. Moi, les autres sont partis, moi, j'ai refusé. C'était soit l'armée, soit voilà, soit vous rentrez. Alors, moi, comme je n'avais pas accepté d'aller dans l'armée, puis bon, il m'a dit, il faut rentrer avec mon cousin. Ah non, je ne pars pas. Partir comme ça. Bon, un jour, Kabia se pointe encore une fois là. On m'a dit, oh non, voilà, il faut venir s'entraîner. Il a amené même t-shirt avec des chaussures de football. Ah bon? Alors moi, je lui ai dit, écoutez, bon, moi j'ai un problème là. J'ai un problème. Donc, ma cousine veut que je rentre au pays. Je rentre il faut rentrer au Bercail. Il veut que je rentre à Qu'est-ce que vous me proposez? Parce que là, sinon, je serai à Kisangani. C'est comme ça que je suis parti m'entraîner. Maintenant, venez, on va trouver une solution. C'est comme ça que je suis allé. Vous allez entraîner? M'entraîner avec Bilima, de Dragon. Au parc? Au parc. Ouais, tout autour du stade. Tout autour du stade de Mela. Il y a eu 5 parcs. Nous, on était au deuxième parc. C'était parti dans le football. C'est comme ça que je suis allé, je m'entraîne, on fait des camps, je marque 3 buts, je rends le défenseur en bourrique, je marque 3 buts. Et à partir de là, les supporters ont cotisé. Ah ouais? Ils ont cotisé.
Ils ont cotisé, il y a un pagne comme ça, qui est une femme, il y a des supporters qui l'ont donné, ils ont cotisé, ils m'ont mis l'argent dedans, ils m'ont donné l'argent. Ils m'ont mis l'argent. Pour la première fois que j'ai eu de l'argent comme ça en s'entraînant seulement. Jamais à Kisangani, vous avez jamais eu de l'argent. Après les entraînements, on ne paye pas. On donne même pas le frais de transport. Alors, on vous donne des billets de banque comme ça. On cotise pour vous. Oui, j'ai marqué 3 buts. Je fais un entraînement terrible. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Panier d'argent comme dans les paniers, dans un panier, une pagne. On dit un pagne ou je sais pas, un pagne. Voilà. Et c'est une femme qui a enlevé sa pagne. Son pagne ou sa pagne. Son pagne, oui. Et il l'a mis par terre, ils ont cotisé. Et j'ai eu cet argent. Et on dit, mais tiens, beaucoup d'argent comme ça, je suis dans la galère. Et les amis qui étaient avec moi, qu'est-ce qu'ils ont dit, mon cher? Il faut continuer. Continuer avec le foot. Il faut continuer parce qu'on est dans la galère, ça va nous aider quand même. C'est comme ça que j'ai continué avec Dragon. Donc chaque fois que tu faisais des prouesses, oui, il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. C'était. Et là, tu joues. Et là, voilà, c'est comme ça que. Match en entraînement, je marque 3 buts. Et puis voilà, et on me donne ces cadeaux-là d'argent, beaucoup d'argent. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis dit, ben. Et mes amis aussi qui m'ont encouragé, non, il faut continuer parce que là, ça va nous aider quand même. Et tu deviens professionnel. Bon, pas professionnel. Enfin. On est des amateurs à Kinshasa. Oui, amateurs, mais c'est-à-dire que ça t'occupe maintenant. Voilà, j'étais occupé parce que j'avais plus d'occupation. Là, tu as eu un logement aussi. Oui, on m'a logé à Matongé. C'est Bilima qui te loge. C'est Bilima tout justement parce que sinon je serais rentré. Et c'est eux qui m'ont trouvé même à l'école de l'Athénée de Victoire. Par la suite. Tu allais à Bilima et tu allais à l'école. Oui, j'étais à l'école à l'Athénée de la Victoire. Tout justement, je partais. Qui est président de Bilima en ce moment-là? Oh, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Nous sommes en 62. Je sais que, bon, à cette époque, il y avait Kouba qui était fanatique, supporter, il était tout. J'étais d'abord, après avoir été chez lui, j'étais chez Kouba. Kouba m'a chez lui. Ah oui, à Lingwala? Non, il était en ville. Kouba était un grand monsieur à l'époque. Il travaillait à l'hôtel de ville. Lui, avec donc celui qui ramassait l'argent des Portugais, les impôts, là, les taxes et tout ça, les magasins, des impôts. Il y avait des voleurs déjà dans le temps. Ah oui, mais il avait. Kouba avait l'argent. C'est par la suite que je dormais chez lui. Alors, tous ces Portugais là, il allait ramasser de l'argent là-bas, tout ça. Il était bien, Kouba, il s'habillait bien, un beau garçon, et puis il roulait à capotable, Chevrolet, mais Kouba était bien. Alors, Kouba est un grand fanatique des dragons. Alors, il voulait passer président. Alors, malheureusement, tellement il était bon avec les joueurs, il nous aidait beaucoup. En tout cas, certains dirigeants n'étaient pas contents. Et c'est comme ça que quand il a posé sa candidature, on l'a joué un coup, alors que c'est lui qui devait gagner. Et c'est comme ça qu'il n'est pas passé président. C'était un autre qui était passé président. Je ne me souviens plus du nom. Et c'est comme ça que Kouba est allé dans Himalaya. Parce que Himalaya, c'était l'équipe. Himalaya existait déjà. Et Himalaya existait déjà, c'était l'équipe. Oui, il était. Il est parmi les dirigeants d'Himalaya. Il était le président parce que lui, l'homme fort de la ville. Himalaya, c'était l'équipe des Portugais. D'un Portugais, oui. Les Portugais qui Kouba allait les ramasser l'argent, on lui donnait, ils avaient peur de Kouba. Il fait partie de leur équipe. Oui, il était président. On lui a mis comme président de l'équipe. Les Portugais là, bon, il était deuxième, comme vice-président, mais c'est lui qui s'est fait président. C'est comme ça qu'il s'est vengé contre nous, contre Dragon. Et si le Dragon est descendu en deuxième division, c'est à cause de lui. Ah oui, c'est à cause de lui. Il y a eu il y a eu des problèmes. C'est comme ça que, bon, quand Kouba, lui, il n'a pas été président des Dragons, parce qu'on lui a joué un coup par les Yamasco, par Félicien, les frères de Félicien, qui sont lui de tous, il était là. Les Majos? Les Majos n'étaient pas encore là. Majos est arrivé après, et on lui a joué ce coup-là, et il est fâché, il s'est allé, s'est fait président du Kouba dans Himalaya. Arsenal. Voilà. C'est comme ça que après j'ai commencé à jouer dans Dragon, et puis j'apprends Dragon, pas jouer encore, hein. Là le championnat n'a pas encore commencé, j'ai commencé à m'entraîner. Après,
il y a une histoire qui sortait là, et une nouvelle que Dragon avait corrompu un joueur des Union, Bilombe, à la personne de Nganga. Le joueur s'appelait Nganga. Dragon, à cette époque, parce qu'il y a eu massacre à l'époque et tout ça, c'est eux qui, il paraît qu'ils avaient corrompu un joueur, et Dragon devait descendre en deuxième division. Donc vous rentrez dans Bilima, vous allez direct au parc. Directement au parc. D'ailleurs, quand j'ai appris qu'ils... Ça ne vous décourage pas? J'étais découragé, j'ai fui encore. Et puis finalement, bon, je suis revenu, Kaby est toujours avec moi, il m'a pris, bon, on est allé au parc, on a joué au parc, nos matchs, ça s'est passé souvent à chose à Kinshasa, là, stade du 24 novembre. 24 novembre. Dragon jouait dans tous ces matchs-là, pas au parc. Et là, bon, j'ai fait des très bons matchs là, Là, j'étais encore très fort, très fort. Vous êtes au parc, voilà. Dragon reste joué au parc. Décidé d'aller. Et pourtant, Dragon avait l'ancien président des Dragons, Kalalaki, qui était celui qui était le fondateur des Dragons à l'époque. C'est lui qui a fondé aussi la FESAFA. Voilà, celui qui était le premier président de la FESAFA. Malgré ça, on était quand même descendu en premier. Et pourtant, il était dragomène. Voilà, malgré ça, on était descendu. Alors, le match qu'on a joué au parc, il y a eu des supporters. Les supporters d'Imana, de Vita ont appris qu'il y a un joueur là-bas qui vient de Kisangani, avec des grosses couilles comme ça. Il vient, il dribble tout le monde, il marque. Il vient vous voir. Il venait voir là-bas. Les stades étaient. Non, quand on jouait là, au 24, le stade était plein. Les supporters. C'est comme ça que moi j'avais appris après. Vieux. Quand tu viens de Kisangani, là, quand vous avez joué au parc, mais non, les gens, tu vois, des gens qui sont venus, les supporters de Vita Dimana, nous on venait vous voir seulement. Parce qu'on a appris qu'il y avait un joueur qui dribble tout le monde avec les gardiens. Et c'était la réalité. Hein. Ah oui, on n'a pas perdu aucun match. C'est pas pour rien que vous avez des références à LGSL. Mais tout justement, je vous dis, c'est vrai, je ne me cache pas. Je l'ai toujours dit. À Kinshasa, à l'époque, c'était moi qui bonguais. Oui. Ça, c'est un fait. Puisqu'il y a aussi des petits gentles quand même. Hein? Il y a des petits gentles aussi. Oui, mais il y a plus de Sayo. Il y a plus que de Sayo. Donc vous jouez avec même jusqu'ici, il y en a. Et voilà. Une année, sans perdre aucun match, vous montez. On n'a fait qu'un seul match nul. On est monté en première division. Pour être champion. Suivant. Pour être champion par la suite. Pour être champion. Vous avez la Coupe d'Isaïe. La Coupe d'Isaïe, Coupe du Congo. Vous gagnez la Coupe. On a gagné la Coupe du Congo. Vous avez la Coupe d'Afrique contre Diable Noir. Voilà, contre Diable Noir. Malheureusement, moi, je n'étais pas là. Malheureusement, je suis parti en Belgique. On vous a sollicité. On va solliciter par l'équipe. Bilim vous a laissé partir. Moi, Bilim, avec M. Rodar, il y a eu, oui, avec le dirigeant qui est venu, Dambana, celui qui était président. Il y a eu une rencontre avec le monsieur qui est venu, le vice-président de Racing White, qui est venu à Kinshasa. J'y étais à l'hôtel au boulevard là. Regina. Regina, c'est le boulevard. Voilà. Il y avait cet hôtel là. Maintenant, ils sont en train de construire, mais inachevé. C'est là où on y était. On a parlé. Et puis, on va écouter. Ils ont conclu que voilà, tel jour, on va partir. Et voilà. On part. Je n'avais ni laissé passer. Il fallait passer par la Sendé, qu'on appelle les voiles. La sécurité, ça change tout le temps. Oui. À l'époque, c'était Sendou. Sûreté nationale. Sûreté nationale, voilà. Passer par là pour avoir le document, laisser passer tout ça. Moi, je suis allé sans laisser passer. On arrive là-bas, ils ont corrompu quelqu'un, et je suis passé par des portes détournées dans l'avion. On arrive dans l'avion, je trouve le blanc est là, et bien, je suis assis à côté de lui. Et il était content, il m'a dit, dès qu'on décolle, on va champagner. Bon, il n'y a pas de souci. Ma valise, j'y étais dedans, déjà. On fait les taxis, l'avion fait les taxis. Après, je vois des gens là qui accourent là. Sur le tarmac? Oui, sur le tarmac, moi, on va à travers le hublot, les fenêtres de l'avion. Oh, qu'est-ce que c'est ça? L'avion, stop.
Et les gens montent. Les gens montent, ils vont les passerelles, les gens montent, ils viennent, ils contrôlent encore, ils me voient. Ça y est, par où tu es passé? Moi, mais je suis passé par là, maman, t'as pas vu? C'était si important pour faire... pour retarder un avion. Oui, l'avion était un taxi. Oui. Et puis après, ils ont arrêté. Les gens accouraient, on fait des signes comme ça. Oui. Mais je vous l'ai dit. Et puis l'avion s'est arrêté. Les gens ont monté, ils sont venus, ils ont contrôlé, ils ont regardé, ils m'ont vu, ils m'ont dit, par où tu es passé, maman? Je suis passé par là. Maman, non, tu n'es pas passé ici. Ils m'ont fait descendre, ils m'ont fait redescendre. Oui. Bon, je ne pouvais pas rien faire, je savais que j'ai fraudé. Bon, je suis rentré, je suis descendu, et puis... Vous repartez. Je suis rentré, et puis après, c'était un dimanche, un lundi, je vais à la CND, voir le colonel Singa, parce que c'est lui qui chapeautait tout. Le colonel Singa à l'époque, c'était aussi supporter, un grand supporter de la... qui est devenu général. Général, voilà. Ouais, Singa Bolingue Moussamba. Voilà. Il est de Pourquoi tu connais comment? Comment vous le connaissez comment? Vous étiez jeune. Je suis historien. Vraiment, Singa, c'est lui. Il était un grand fan des supporters. Mon grand fan aussi. Ah oui. Alors, je lui ai dit, lui ne savait pas. Ah oui? Il était surpris quand je lui ai dit, moi, je voulais partir en Europe, on m'a fait descendre de l'avion. Ah, toi, tu voulais partir et laisser l'équipe, maman, mon général. Moi, je vais pour étudier. Mon colonel. Mon colonel. Je vais aller pour étudier. Parce que quand on me demande pour aller là-bas jouer et puis étudier. Aller à l'école, oui. Aller à l'école. C'est pour cela que je demandais à ce que j'y aille. Il est venu, les Blancs, et puis ils ont rencontré le président, tout ça. Voilà pourquoi je vais partir. C'est dommage, bon, pour l'école, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser partir. Et il m'a fait laisser passer. Je suis reparti mercredi. Mercredi. 3 jours après. 3 jours après, je suis parti. Heureusement, j'ai trouvé les Blancs. Je lui ai dit que je venais. Il m'a entendu à Zaventem. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je vais là-bas. Malheureusement, là-bas, mon transfert n'a pas été validé par la fédération. Pourquoi? Tout ça parce que... Officiellement, vous êtes sorti pour les études. Voilà, pour les études. Non, pas... Bon, pour les études, officiellement, c'était ça. Mais il y avait le football, il savait que c'était Racing White. Bon, il faut même pour les études, il faut un transfert parce que vous venez tu vas jouer dans une équipe. C'est comme ça qu'il a fait Zafa. D'après, Mobutu ne voulait pas, à cause de... Il y avait, c'est pas une loi qui est sortie, Mobutu ne voulait pas que les joueurs à l'étranger. Jouent à l'étranger. C'est comme ça que... C'est dans le même contexte qu'il a fait revenir les autres. Les autres. Les Kabamba, moi, la Kassoué, comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai traîné pendant 7 mois. Et il y avait Njodi à l'époque comme ministre aussi, c'était un ministre des Sports. Il venait chaque fois rencontrer les dirigeants là-bas, et M. Michels. Oh voilà, mais pourtant il se fait de l'argent du président. Il a dit non, je ne vais pas laisser, c'est un ordre civique qui rentre d'abord, et puis on va valider les autres, et puis vous êtes resté combien de temps en Belgique? 7 mois. 7 mois. Oui, je suis resté. C'est un championnat alors. Ah ben oui, je suis resté. Bilima va en Coupe d'Afrique, tu n'étais pas là. Non, c'est pour ça que je n'avais pas joué la Coupe d'Afrique. C'est par là que Billy m'avait perdu. Il avait fait un bon match à Brazzaville, je ne sais pas. Pour perdre à Kinshasa. Pour perdre à Kinshasa, je crois. Moi, je n'étais pas là. Vous rentrez à Kinshasa 7 mois après. 7 mois après. Mais en Belgique, vous vous entraînez. Je m'entraînais, et après, finalement, j'ai même fait des matchs amicaux. Et après, la fédération congolaise a interpellé la FIFA. Et j'étais refusé de participer dans des matchs amicaux, dans des matchs. C'est comme ça. Jusqu'à vous interdire le match amicaux. Ouais, j'ai participé, j'étais... Donc vous devez rentrer. Je devais rentrer. Voilà, ça montre que Sayot c'était un homme important. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bon, ce sont des lois des pays. Alors, avant d'aller plus loin, je dis, vous étiez champion d'Afrique en 68. Ouais. En 74, on est encore champion. Ouais. Aujourd'hui, le Congo est parmi... J'ai vu les derniers classements de la FIFA. Ouais. Le Congo. Il a remonté. Il a remonté. Il a remonté parce qu'à un moment. Troisième, hein. Un moment, on était. Mondial. Un moment, on était très très bas. Oui. Et quand vous voyez ça, tous ces résultats, vous vous dites que vous êtes de quelque chose, dis donc. Les résultats, quels résultats? Les résultats de l'équipe nationale. D'avant ou d'après? Ah non, du Congo aujourd'hui.
du Congo, je ne dis pas d'avant. Parce que d'avant, on n'avait pas... Ce que vous avez fait en 68, est-ce que vous vous dites, ce que le Congo a fait après, je suis quand même quelque chose dedans? Si. Vous dites ça? Oui, on s'est dit quand même. Vous parce souffrez de ces complexes-là? Il y a toujours... D'ailleurs, on a toujours parlé, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore atteint notre... Votre niveau? Pas niveau... notre performance. Ils n'ont jamais gagné. Il y avait des génies. Hein? Je vous dis, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'on parle encore de nous. Parce que malgré qu'ils sont troisième aujourd'hui, mais ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations, à part le machin. 74. Ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Afrique. Ils sont bons aujourd'hui. Mais le Congo est 5e nation du football africain. Maintenant, oui. Mais à un moment, il était... Non. Point de vue palmarès. Palmarès, oui. Nous sommes 5e. Ouais. Au niveau du club, nous sommes 2e après l'Égypte. Oui, bien sûr, parce qu'il y a Mazembe. Il y a Mazembe et Guy Vita. C'est pour cela que je répète ma question. Quand vous voyez toutes ces performances, vous vous dites que vous êtes de quelque chose dedans. Mais bien sûr. Ce n'est que normal. Parce que nous avons gagné quand même 2 Coupes d'Afrique. Vous avez donné l'élan. Nous avons donné l'élan. D'ailleurs, si nous, on devait même être... parmi le on est 3. Mais non, mais à un moment on était très bas. Pourquoi? Parce que il n'y a eu pas d'organisation. Parce que pendant qu'on on nous avait refusé de venir, d'aller jouer en Europe, les autres partaient. Oui. Les Camerounais devant nous, c'était rien. Oui. Nous on avait déjà gagné 2 Coupes d'Afrique. Ils étaient rien du tout. Ils étaient rien. La Côte d'Ivoire, tous à part les Ghanéens. Même le seul pays, même les Nigériens, même le Sénégalais, toutes ces équipes. Il n'était rien. Cameroun, Cameroun jouait bien, mais il n'avait pas la chance de gagner la coupe. Ces équipes-là, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce que Mobutu nous avait refusé d'aller jouer en Europe. Pendant que les autres partaient. Ces autres-là... En n'allant pas en Europe, voilà. Ça a donné le résultat. Non. Aujourd'hui, il y a résultat. Pourquoi? Grâce à ces jeunes qui jouent en Europe. Oui. Il y a résultat parce que ces jeunes, les jeunes qui jouent en Europe, la plupart de ces jeunes sont nés en Europe et ils ont pratiqué le football dès bas âge, là, des centres de formation. Ici, c'est ce qui a fait que, nous, si je vous dis, les Camerounais étaient nuls à l'époque, à notre époque, où tous ces Nigériens, Camerounais, à part le pays maghrébin, les pays maghrébins, à part parce que l'Égypte était déjà fort, tout ça, Maroc, je parle de l'Afrique noire. Il n'y avait que le Cameroun et les Ghanéens devant nous. Oui. À part ça, tout ce monde, rien. Alors, si Mobutu nous avait laissé partir, comme on a laissé les Camerounais, les Nigériens, tout ça, nous, on serait encore plus forts. Le fait qu'il nous a laissés chez nous, et les Camerounais partaient, les autres partaient, c'est pour ça qu'ils sont venus, quand ils sont rentrés avec le joueur déjà bien formé, et c'est pour ça que c'est ce qui a fait qu'ils gagnent maintenant des Coupes d'Afrique. Nous, on était là, on n'avait aucun joueur qui était parti chez nous, aucun. Aucun. Ceux qui partaient, c'est pas les gens qui allaient fuir et aller jouer, aller demander, aller commander. Vous ne faites pas partie de la campagne, mais c'est des amateurs qui étaient, pour la première fois de l'histoire. C'est pour ça que je vous parle, on était des amateurs. On était des amateurs. On était des amateurs. Et la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, qu'on est allé jouer en Allemagne, il n'y avait que des amateurs. Oui. Que des amateurs. Oui. C'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça qu'on a eu 13... Les éliminatoires, on jouait contre les professionnels, mais on les battait quand même. Quand? Les éliminatoires pour aller à la Coupe du Monde. Ah ben oui. On a battu les Cameroun. Quand? Pour aller à la Coupe du Monde. Non. On était des amateurs, mais les Camerounais étaient quoi? Étaient aussi des... Ils faisaient venir des professionnels déjà. À part, il n'y a qu'un seul joueur qui était venu. Otoko. Oui, mais il n'y a pas déjà un professionnel. D'accord. On avait de très bons joueurs ici. Oui. Il y avait déjà des... C'est pour ça que je vous dis, si on nous avait laissé jouer, on nous avait laissé partir, ça devait plus développer encore. Ça peut plus développer, avoir de très bons joueurs expérimentés, beaucoup plus. Mais en attendant, parce qu'il y a des problèmes. Si, moi je veux pas, je vous dis seulement le fait que Mobutu avait stoppé cet élan-là. Il fallait laisser cet élan-là. Parce que les Camerounais, s'ils sont bons aujourd'hui, les Ivoiriens, s'ils arrivent aujourd'hui, les Sénégalais, parce qu'on les avait laissés partir. Et quand ils sont revenus chez eux, ils ont fait une très bonne équipe avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont appris beaucoup de choses. Parce qu'en Europe, si le plan travail, ce n'est pas la même chose. Non. C'est pas la même. Si le plan même
financier, c'est pas la même chose. Oui. Tu vois, ce qui a fait que quand tu vas en Europe, c'est différent. On apprend beaucoup plus que chez nous. Alors, s'il faut revenir sur votre vie professionnelle, votre vie footballistique, vous allez en Europe, vous revenez à Kinshasa, après 7 mois en Belgique, vous reprenez dans Bilima. Là, je réponds à Bilima. Et il y a une histoire dont on parle souvent, on va être bref. C'est le mariage Bilima-Imana. Bilima bat Imana pendant 9 ans. Vous êtes un témoin oculaire auditif. Vous faites partie de cette campagne. Comment expliquer? Enfin, les rumeurs disent, ça c'est des bêtises, hein, mais je le dis quand même, qu'un des joueurs d'Imana était blessé, un des joueurs de Bilima était blessé, un joueur d'Imana par sympathie il prend son maillot pour le protéger, et ce maillot immaculé d'Imana a créé des problèmes. 9 ans, Bilima battait Imana pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Comment explique? Vous avez vécu ça? Oui, c'est moi, c'est arrivé juste au moment où moi je suis arrivé à Kinshasa. Le mariage est parti. Parce que Bilima est allé en 2e division, quand il est remonté. Il remonte pour être champion. Pour être champion. Et cette histoire, moi j'ai appris que c'est Tonda Eugène, notre joueur de Bilima, qui était facturé par le joueur Piscas. Un joueur Emmanuel Piscas. Alors il y a eu cette histoire d'après les gens, c'est parce que le maillot, tout ça, c'est une punition. Et c'est parti, voilà, pendant 9 ans parce que Piscas avait cassé les joueurs d'Imana avec le maillot, tout ça. Et moi je veux savoir. Alors, moi personnellement, je ne sais pas. Moi personnellement, ça sont des histoires. Bon. Mais moi, comment expliquer ça, vous qui l'avez vécu de l'intérieur? Moi, c'est ça. Battre une équipe pendant 9 ans. J'ai fait parmi les partisans. Parmi les partisans. Quel est le plus beau match durant ce mariage? Il y en a eu tellement beau. Le plus beau. Il y en a eu beaucoup, je ne sais pas. Pendant 9 ans, vous dites. Pendant 9 ans, on a bâti toujours Imana. Il y en a eu c'est difficile de vous dire. En 70, arrive un génie qu'on appelle Coco. Oui, c'est lui qui casse tout ça. Oui, moi d'abord, quand je suis arrivé aussi, j'ai maltraité les Imanais. Je remonte en 1e division. Avec Dragon qui était à 2e, on a remonté. Et mon premier match contre Imana, je ne sais pas s'il y a l'histoire, même quand je parle là, et quand je vais à Kinshasa, les Imanais me parlent. Ils vous rappellent ça? En 63. À 60, oui. 63. Oui. Alors, on me rappelle toujours du joueur Léopold. Léopold, c'était qui? Léopold, c'était un joueur d'Imana. Comment il s'appelle Léopold qui là? On parle chaque fois de ça. Quand je suis remonté avec Dragon, le premier match contre Imana, nous avons gagné, je ne sais plus, 1-0. Et mon billet à moi, et j'avais ridiculisé les joueurs d'Imana, plus particulièrement Léopold. Je l'ai fait tomber par terre comme ça. Et c'est une histoire aujourd'hui qu'ils en parlent encore. Mais alors en 70, et puis après, quand on vient en 70, Cliffy Nzuzi, qui est dans l'équipe aussi. Hein. Oui, c'est lui qui a fait les passes. Oui, il est vivant, arrivé. Non, il est là, il est à Mélin maintenant. J'ai discuté avec lui aujourd'hui. Il est à Mélin, oui. Il va faire son témoignage. Ah oui, il est à Mélin avec moi. Et... Au match aller, Imana ne veut pas jouer parce que l'arbitre a refusé un but. Bilima gagne encore. On gagne, oui. L'aller, c'était un match... Quand on demande à ses coéquipiers, revenez dans le terrain, moi, tout le monde a refusé. Tout le monde a refusé. Voilà. Et on a gagné par 3 buts à 2. Comment? 3 buts à 2. On a gagné par 3 buts à 2. C'est un match, ils nous ont menés d'abord. Par 1 but à 0. 2-0, hein, je crois. 2-0. Le but de Kakoko et de Kidoum. Oui. Ce match-là, je me souviens, tous les Imanais là, ils ont brûlé les mouchoirs, les draps. C'était la fin. C'était la fête. C'était le divorce. Pour eux, c'était le divorce. En deuxième mi-temps, pendant le mi-temps, on se concerte. On se concerte avec Changlai. Avec Changlai cette fois-là. Oui. On se concerte, on se dit, bon, écoutez, marquons ne fût-ce que... Dans 15 minutes qu'on marque ne fût-ce qu'un but seulement. Vous dites ça? On dit ça au vestiaire. Ne fût-ce qu'un but dans 15 minutes, marquons. Un but. Il ne faut pas qu'ils marquent, il faut que nous marquions un. Ils vont trembler. Et justement, dans 15 minutes, on a marqué un but. Je crois que c'est moi qui ai marqué ce but-là. Ouais. Je crois. Non, c'est Changlai. Changlai marque. Oui, il marque un but. Le premier but marque. 3 buts à 2. 3 buts à 1 d'abord. Non, 2 buts à 1. 2 buts à 1. Parce qu'il nous menait 2. On rentre du vestiaire, on y va. On a marqué un but par Changlai. 2-1. Et deuxième but, c'est moi qui ai marqué ce but-là. C'était un ciseau.
Ouais, après avoir dribblé, le dernier joueur, la balle a ricoché son pied, et la balle est montée, et puis je me suis retourné en ciseaux et j'ai marqué le deuxième but. On a mené 2-1. Et après... non, ça c'est l'égalisation. Ça c'est l'égalisation. Oui, 2-2. 2-2. Changlai marque, vous marquez. Moi je marque. Et après, on marque un troisième but. Par Kabea. C'est lui qui t'a amené dans Billy. Voilà, c'est lui qui a marqué 3 buts, 3-2. Et après, ils ont une action avec Elimbe Pelé, une balle à profondeur. Mais une balle qu'ils ont eue, il a couru, il a attrapé la balle, mais au bord de la ligne de. C'était en dehors, tout juste. Et l'arbitre a sifflé, que la balle est sortie, mais lui il a centré et Kaoko avait marqué. L'arbitre avait sifflé déjà? Oui, il avait sifflé parce que pour lui, la balle était dehors déjà. Voilà, presque. Hein, bah, vous voyez la ligne, elle est juste à côté. Alors, de la ligne. L'arbitre siffle et marque. Et voilà, il y a un problème. Ils ne sont pas contents. Oh non, toutes ces discussions. Alors ils ont refusé. Kaoko a dit non, continuons quand même. Il a pleuré, il y a des images. Il a dit qu'on continue. Bon, ils ont refusé. Nous, on a gagné ce match. Très bien dit. Le match suivant, ils nous ont battus. Kakoko. Il marque 2 buts. Il marque 2 buts. Le premier but, c'était un coup franc. Et Palmarès, c'était mon petit frère, Yenga, qui était dans le but. L'autre était malade à cette époque-là. Qui ça, le gardien là, qui a eu l'habitude. Non. Carole. Je crois Carole, oui. Lui était malade. C'est mon petit frère Yenga qui l'a remplacé chez nous, là, Benjamin. Malheureusement pour nous, on a perdu. Kaoko a eu un coup franc. Il a frappé ce coup franc. Ça a ricoché sur la poitrine, je ne sais pas, d'un joueur major, un défenseur. Le garçon est tombé, en tout cas, il a eu mal depuis il est même sorti. Et quand la balle est revenue, Kaoko a frappé encore. Il a marqué ce but. Et après, ils ont marqué 4, nous avons marqué 2 par la suite. 4-2. 4-2. C'est comme ça que... C'était le divorce. Kakoko, il vient, il change les choses. Tu as joué avec Kakoko? Contre lui. Ah, avec lui dans l'équipe nationale. Après, oui. Ils sont arrivés dans le vague des Bouanga, Mayanga et ils sont arrivés, voilà. Ah, oui. Pendant que lui et Bridge jouaient à gauche, moi j'étais à droite. Et ils étaient trois qui jouaient à gauche à l'époque. C'était lui, Mayanga et Bridge. Mais quand vous vous retrouvez dans l'équipe nationale comme ça, vous parlez de vos matchs dans le championnat? Oh, pas beaucoup. Non, pas même. Vous ne parlez même pas? Non. Mais là, vraiment, cette équipe nationale, on ne parlait même pas de ça. Oh non, donc, vous avez fait ceci, non. On était là, comme c'était inégal. Même dans la vie de tous les jours, les joueurs étaient souvent amis. Hein? Ah oui. Mais ce sont les supporters qui nous font des ennemis, je ne sais pas. Si. Mais nous, quand on se raconte... Mais ça y est, je vais le dire aujourd'hui. Il y a des supporters qui arrivent à se suicider suite à un résultat. Mais jamais un joueur se suicide. Mais non. Comment vous expliquez ça? Nous trouvons ça normal. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Moi et toi, on se raconte pendant des années sur Internet de football. On se raconte. Pourquoi on se fait des ennemis? Non, mais j'ai dit... C'est ça le problème. Qu'est-ce qui tue un supporter qui a plus d'émotion que celui qui joue? Comment ce sont des fanatiques. C'est différent avec un joueur. Toi, tu n'es pas fanatique. Moi, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis un joueur. Toi, tu joues. Je suis un joueur, je ne suis pas fanatique. Un fanatique, c'est quelqu'un qui ne joue pas au foot. Il aime, il adore, il a des émotions. Nous, non. Nous, non. Ah non, nous, parce qu'on est là, vous jouez. D'ailleurs, je vous dis une chose. Au début du match, quand on commence le match, on a des tracts. Mais tout ça. Mais dès que dans 5 minutes, on a centré le ballon, c'est fini, tout le trac, les trouilles disparaît. Au début, vous avez... aussi, hein, voilà. Mais c'est normal. Oui. C'est normal, la foule déjà et tout ça. Il faut voir le public en dehors du stade. Voilà. Il y a des matchs qui vont plus loin. Ouais. Donc, en fait, on est habitué. Hein. C'est une habitude que vous n'avez pas, vous les supporters. D'accord, on est habitué de voir les foules, de voir les gens. Et nous, l'effet des... Au début, d'abord, quand vous commencez, un nouveau jeu commence, il a des trouilles. Pour nous, les supporters, c'est du fanatisme. Nous, les joueurs, ben non. On n'a pas le même sentiment. On n'a pas les mêmes sentiments. On ne prend pas les choses de la même manière. Non. Et s'il y a des fanatiques qui meurent d'émotion, jamais un joueur qui meurt d'émotion. Non, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes émotions que les supporters. Et que ça s'apprend à l'école du football? Ça ne s'apprend pas. Quoi, tout ça? Gérer ses émotions.
Moi, je ne sais pas. C'est naturel. Nous, on trouve ça naturel. Parce qu'on se retrouve tous les années ensemble, on joue. On joue sur un terrain de foot. On se raconte. D'abord amis. Voilà. On devient amis, le fait de jouer tout le temps, de se raconter tout le temps. On devient amis. Et voilà. Tout ça, nous trouvons normal. C'est là où on apprend. C'est ça l'apprentissage. Vous étiez proche de Kibongé. Oui. Qui d'autres joueurs aussi des différents clubs qui étaient proches? En dehors de toi, Kibongé. Qui d'autres vous voyez tout autour de vous étaient proches? Bon, en tout cas, je ne sais pas. On était souvent avec lui. Voilà. Parce qu'on a travaillé d'abord, on a travaillé ensemble. Ce sont des amis, bon, on se rencontrait de temps en temps, tout ça, mais comme amitié, c'était le seul. C'est les mêmes femmes, hein? Un peu. Les amis des femmes, les amis des filles, là. Donc, si lui, il a un ami, moi j'ai une amie de cet ami, donc... c'était un peu ça. C'était un peu comme ça. On était ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble, à partir de Régiso. On s'est rencontrés là-bas. Après, on est allé à Impair, ou Impair, hein? Impair. On nous a embauchés là-bas, on est avec lui, donc les deux joueurs qui étaient embauchés à la Régie des Eaux et puis Impair. Voilà pourquoi c'est là que notre amitié a plus de... En 50 ans de football, Vieux Sayo, il y a eu des temps sombres aussi, hein? Ah bien sûr. Moi je parle par exemple de la mort de Dondo en 70. Ouais. 70, je suis bébé. Ouais, les gardiens. Les gardiens. Ouais. Tu l'as connu, Dondo? Ah ouais. Tu l'as connu? Oui. Oui, je l'ai connu. On a joué contre dans Foudre. Donc c'était... Gardien d'Imana. C'était d'Imana. C'était contre Foudre, je crois. C'était contre quel? Attends. Non, contre Vita Club. C'est Delo qui l'a tué. C'était contre Vita Club, non? Non. C'était contre Foudre, je crois. Non. On va vérifier. C'était contre Imana Vita. Non. Le joueur qu'il a, oui, il a eu le coup d'avant-centre de Vita. Non. C'était un certain Delo. Delo? Oui. Delo, c'est de Vita. Non, il était dans Foudre, je crois. Delo. Il est noir comme ça avec des cheveux. Je me souviens pas. Attends. J'avais 6 ans. Delo. Il était noir. Un vilain comme ça. C'est pas lui. C'est lui dans Vita. J'avais 7 ans. Non. Demande. Le match, on va vérifier, mais c'est pas vrai. C'est pas ça. Delo. C'était un match, il m'en a contre Foudre, je crois. Delo, un défenseur, qui l'a touché accidentellement et donne de mort. Mais non, c'était un attaquant Delo de Vita qui a touché Dondo. Non, c'était pas Vita, Iman. Au cou. On va vérifier. Bon, en tout cas, c'est pas ça. Allez. Vous avez connu Dondo, en fait. Oui, j'ai connu Dondo. Vous étiez où quand il y a eu cet accident? Mais j'étais au stade. Ah, vous avez au stade? Non, j'étais au stade. C'est pourquoi je vous dis, à moins que je me trompe. Moi, je me suis... vous dis que c'était Vita contre cette équipe-là. Je me souviens de Delo. Et Dondo, Delo, parce que les noms de Delo, c'est lui qui a joué dans Vita. Il était un attaquant de Vita. Il était un peu moche comme ça. Pas Vita, il avait une démarche bizarre comme ça, noire et comme ça. Comment vous avez vécu ça, vous qui étiez dans la tribune? Bon, c'est arrivé juste après, on a appris après qu'il est mort. Hein. Ah, il est mort à l'hôpital, en fait? Oui, il l'avait transporté à l'hôpital, et puis après on a appris, mais quand il y a des choses comme ça, on est tous touchés. Hein. Voilà, c'est la première fois que c'est arrivé. Hein. C'est la première fois que ça s'est arrivé à un joueur qui... Ensuite, il y avait l'histoire de Bobo Taka. Bobo Taka, moi j'étais plus là. En 84. J'étais plus là. Dans les mêmes circonstances. Il y a aussi Dona. Mossambo, il est mort sur le terrain. Il est mort, oui, parce qu'il avait joué un match amical. Et il est tombé, et puis c'est comme ça qu'il est mort. Ouais. Dona est mort en quelle année? Oh, je ne me souviens plus. J'étais plus là. Ah, d'accord. Je suis parti, j'étais déjà ici. On aura l'occasion de se revoir pour parler de votre carrière de entraîneur. Vous avez entraîné Bidima. Oui. Vous avez joué la finale contre Kano de Yaoundé. C'est peut-être l'un des plus mauvais souvenirs. Ah oui, c'est sûr. J'ai souffert. 2 buts partout au Yaoundé, 3 buts à Kinshasa. Oui. Les 15 dernières minutes, on dirait. Oui. Oui. Ça, c'est dur. C'est dur parce que je n'ai pas supporté comme l'autre fois quand on m'avait débarqué de l'équipe nationale. C'était la même souffrance. J'avais beaucoup souffert. C'est mes mauvais souvenirs. De mes carrières en tant que joueur et puis entraîneur. Franchement, ça, il y a quelque chose. On aura l'occasion de revenir, puisque là, on parlait plus
des 50 ans. Des 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Demi-siècle. Ouais. Vous avez la chance, vous avez aujourd'hui 72 ans, 73 ans. Bientôt 60 au mois de juin, au mois de 73 ans. Ouais. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Ouais, il faut remercier Dieu. Oui. Ouais. Je vais essayer de voir tous ceux qui sont vivants, ceux qui ont vécu cette histoire. Mais on parle aussi de 50 ans du football congolais. Moi, je vais dire, en 50 ans du football congolais, vous pouvez me citer, d'après vous, quels sont les 5 meilleurs dribbleurs du football congolais? Vous qui êtes l'un des meilleurs, des 50 ans, des 50 dernières années. Bon, il y a des jeux que je n'ai pas vus. Hein. Non, c'est que vous avez vu. Hein. C'est que j'avais vu. Ah oui? C'est que j'avais vu. Hein. Citez les 5 meilleurs. Vous parlez des bons joueurs, de meilleurs joueurs. Non, le meilleur dribbleur. Les dribbleurs. Les dribbleurs. Moi, je vois Kachimuka. Oui, Kachimuka. Il y a eu aussi Fifi Nzouzi. Fifi Nzouzi, oui, parmi... 5, hein. Il y a eu Fifi Nzouzi. Il y a eu des dribbleurs alors. Des dribbleurs. Alors, pourquoi je parle des dribbleurs? Parce que vous êtes l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du football congolais. Bon, il y a eu Fifi Nzouzi, il y a eu Kachimuka. Je ne peux pas manquer de citer aussi Brinch. Qui? Brinch. Brinch Nabou, il n'était pas mal. Il n'était pas mal, Brinch. Disengui n'est pas loin. Disengui n'est pas loin. Voilà, c'est bon, parler de Disengui n'est pas loin. Kapata. Vous avez joué avec lui? Disengui n'est pas loin. Oui. Disengui n'est pas loin. C'est vrai. Si je ne peux pas citer Disengui, je vais citer qui alors? Voilà, il y a que je crois qu'il est Disengui. Disengui. Kibong, c'était l'un des meilleurs, pas un dribbleur, c'est un distributeur. Un peu comme Kibong. Des meilleurs. Il ne dribble pas beaucoup. Ouais, mais il fait avancer avec le foot. Vision et tout ça, et voilà. Donc, oui, Disengui. Disengui. Vous avez joué avec Disengui? Oui, un peu seulement. Un peu. Vous avez joué contre lui? Non. Bilima, Mazembe, non, en tant qu'entraîneur, oui, Disengui, non, pas joué contre lui. Non. En tant qu'entraîneur, oui. Je l'ai vu jouer avec Mazembe, voilà. Expliquez-moi vite fait, on va conclure. Comment des joueurs comme Kachimuka, grand dribbleur, il n'a pas de traces dans l'équipe nationale? Il n'a pas joué d'équipe nationale. Il n'a pas de traces, il n'a pas de référence. Mais il a joué. Quel match on gardera de Kachimuka dans l'équipe nationale? Il a joué quand même dans l'équipe nationale. Il a même joué, hein. Kachimuka a joué. Il était souvent présélectionné. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il levait le fou. Oui, c'est ça, mais ça dépend, hein. Ça dépend, je peux dire, ça dépend. Il y a des joueurs qui sont des bons du Rennes, qui n'arrivent pas. Il faut avoir le caractère aussi. Hein. Le caractère, il faut avoir aussi, comment dirais-je, avec les charismes. C'est-à-dire, se faire respecter. Nous, on se faisait respecter. Si tous les plans football, en dehors du football, on était bien, on était... Dans la cité. Hein, dans la cité, on était bien, on s'est comporté en homme responsable aussi. Voilà, se faire respecter, c'est très important aussi. Bon, nous, si on nous cite jusqu'à présent, c'est parce qu'on était respectés. Et ce qu'on faisait, que ce soit en football ou en dehors du football, c'était parfait. On s'habillait, on avait une voiture, on s'est montré digne devant les gens. Quoi. Merci Vieux de nous avoir donné cette occasion de passer presque 2 heures avec vous pour parler de l'histoire de la Coupe d'Afrique. 68, 2018, 50 ans, c'est quand même beaucoup. Les Congo est l'une des grandes nations du football aujourd'hui, un peu grâce à vous. Je vous dis merci de nous avoir donné cette occasion. Je vais profiter pour dire à nos amis téléspectateurs, voilà, nous avons commencé cette série d'interviews. Je vais faire le tour du monde. Je serai à Kinshasa, je serai en Belgique, pour rencontrer tous ceux qui ont créé le football congolais, qui aujourd'hui va fête déjà ses 50 ans, la Coupe d'Afrique des Nations. Et je profite pour lancer un appel
à tous ceux qui ont de vieilles images, les vidéos, le match qui date de très longtemps, de nous contacter au numéro qui est affiché. Si nous pouvons nous renvoyer ces images, nous pouvons les récupérer pour le mettre à la disposition de tous sur YouTube. C'est l'histoire de notre football. Nous avons aussi besoin de photos. Ceux qui ont des photos importantes, des photos un peu claires, veuillez nous contacter sur cette image, cet numéro de téléphone, c'est YouTube qui est affiché, ou sur Facebook qui est affiché. Envoyez-nous les photos, nous comptons, d'ici le mois de juin, Vessayo, nous allons faire l'exposition de photos. On va choisir un coin ici à Paris et à Bruxelles. C'est bien ça. Exposer l'histoire du football congolais, que nos enfants qui sont nés ici grandissent. C'est ce qui manque chez nous. Oui, il n'y a pas de... C'est ce qu'il n'y a pas d'histoire, on ne fait pas l'histoire. Aujourd'hui, à Kinshasa, je vais à Kinshasa, je passe inaperçu. Les gens ne me reconnaissent pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens comme vous. Si vous faites souvent des choses comme ça, vous allez nous faire revivre. D'ailleurs, vous allez voir, les gens vont se demander, oh, là, dans ce que vous faites là, ceux qui vont vivre, oh, ce type-là, il existe toujours, il est encore vie. Parce qu'il y a des gens qui me croient déjà mort, beaucoup de gens. Voilà, c'est parce que vous ne faites pas l'histoire. Les footballs d'aujourd'hui, si aujourd'hui il y a Pelé, on connaît. Un enfant qui est né aujourd'hui à peine, s'il a 5 ans, 6 ans, il va reconnaître Pelé. Toujours. S'il va dans le film ou n'importe où, même comme ça en route, et voilà, ça c'est Pelé. Pourquoi? Parce qu'on fait l'histoire. Même s'il va aujourd'hui dans un stade de football, on les reconnaîtra. Moi, quand je vais chez nous là-bas, on ne me connaît même pas. Pas du tout. J'ai appris même que Mungamoun a été tabassé par les Ngondo, par la police, parce qu'au stade, on ne les connaît pas. Bon. C'est parce que vous ne faites pas l'histoire. Nous sommes vivants. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup. On va récupérer. Merci. Je vous remercie beaucoup de ce que vous êtes en train de faire, parce que là, au moins, les gens sauront que je suis encore en vue. Ils me verront en face. Ah, ce type-là, il a fait l'histoire, c'est celui-là. Il est là. Il est là encore. Grâce à vous. C'est pour ça que je vous conseille de continuer. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens qui les fassent comme vous. Voilà. Comme ça, au moins, ça peut, comment dirais-je, encourager les gens, les jeunes, de jouer au football. Parce qu'il y a des jeunes qui ont disparu comme ça, des grands joueurs qui ont joué chez nous. On ne les connaît même pas parce que les gens, parce que quand ils passent déjà comme ça devant, même au stade, on ne les reconnaît pas. J'ai cherché. Alors, je dis, à quoi bon d'aller jouer au football? À quoi bon de faire ceci? Je vais arrêter d'aller jouer au football. Les sports, je n'en veux pas parce qu'il n'y a rien qui... Je vais vous y prendre bien. J'ai cherché la photo de Baba Ila. Voilà. Depuis une semaine sur Internet, il n'y en a pas. Mais voilà. Il n'y en a pas. C'est votre faute. Photo de Kachimuka. C'est votre faute. Il n'y en a pas, mais c'est grave. On va récupérer. C'est pas notre faute. Je lance l'appel à vous qui avez des photos de nos célébrités footballeurs. Renvoyez-les nous sur Facebook. Envoyez-les nous. Appelez-moi ces numéros de téléphone. Nous allons exposer les photos de l'histoire du football congolais qui fête ses 50 ans cette année, c'est-à-dire depuis que nous avons gagné notre première Coupe d'Afrique avec des monuments vivants qui sont là. Sayo Mokili, Kibongi, Kidoum ou les autres, que j'aurai l'occasion de revoir. Merci encore une fois, Vessayo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Là, tu m'as fait revivre. Merci beaucoup. J'étais disparu, j'étais mouru. J'étais mouru. Maintenant, grâce à vous, je suis ressuscité. Merci. Merci, allez. Salut, à la prochaine et bon courage, continue. Merci beaucoup. Allez. Alors, amis téléspectateurs, on se retrouve très bientôt. Ça sera peut-être Boaga, qui n'était pas de 68, mais qui n'était pas loin. Il fait partie quand même des 50 ans de l'histoire du football congolais. On se revoit très bientôt. Merci.